Des nouvelles perquisitions vont avoir lieu et la FIFA pourrait sanctionner l'Argentine du mondial, du prochain mondial. Non, 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 non. Vous pouvez pas faire ça. Pour le football, vous ne pouvez pas faire ça. Apparemment, genre, entre la fédération et plusieurs clubs argentins, il y a eu des magouilles. Je refuse catégoriquement de croire à ce que je viens de lire. Comment c'est possible, aussi dévastatrice, aussi catastrophique, puisse même être envisagée sérieusement? Comment ça, Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire du football, l'homme qui vient tout juste de réaliser son rêve ultime en soulevant la Coupe du Monde en 2022 au Qatar? Comment ça fonctionne dans la tête de ces gens-là pour imaginer une seule seconde qu'on pourrait priver le monde entier du spectacle Messi une dernière fois, priver des milliards de fans de football de voir la légende argentine en action lors de ce qui sera probablement sa toute dernière Coupe du Monde à 40 ans? Séisme planétaire à venir avec une possible exclusion de l'Argentine de la Coupe du Monde. 2026, vous avez bien entendu, l'Argentine, double championne du monde en titre, l'équipe de Messi, de Di Maria qui vient de prendre sa retraite internationale justement, l'équipe qui fait vibrer des centaines de millions de personnes à travers la planète. Cette équipe-là pourrait ne pas participer au prochain mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une trentaine de perquisitions menées ces derniers jours par les autorités argentines ont révélé au grand jour que les dirigeants du football argentin, les hauts responsables de la Fédération argentine de football, trempent profondément dans de sombres et très graves histoires de blanchiment d'argent massif, de corruption systémique, de détournement de fonds, de magouilles financières à tous les niveaux de l'organisation du football argentin. Des nouvelles perquisitions encore plus approfondies vont avoir lieu dans les prochaines semaines pour creuser davantage ces affaires extrêmement graves, et la FIFA, l'instance suprême du football mondial, pourrait sanctionner lourdement l'Argentine en l'excluant purement et simplement du prochain mondial 2026. Si les preuves de corruption s'avèrent suffisamment accablantes et indiscutables. Non, non, non et non. Vous ne pouvez absolument pas faire ça. Vous n'avez pas le droit moral de faire une chose aussi injuste, aussi disproportionnée, aussi cruelle pour les joueurs innocents et pour tous les supporters argentins à travers le monde. Vous ne pouvez pas punir Lionel Messi pour les crimes et les magouilles de dirigeants corrompus qui se sont enrichis sur le dos du football argentin. Vous ne pouvez pas priver Ángel Di María de voir son équipe défendre son titre mondial. Vous ne pouvez pas empêcher Julián Álvarez et Lautaro Martínez de représenter leur pays sur la plus grande scène footballistique mondiale. Pour l'amour du football, pour le respect du sport, pour la justice sportive la plus élémentaire, vous ne pouvez absolument pas envisager une sanction aussi radicale et disproportionnée. Apparemment, d'après les informations qui circulent et qui proviennent de sources sérieuses et vérifiées entre la Fédération argentine de football et plusieurs grands clubs argentins historiques comme River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys et d'autres, il y aurait eu des magouilles financières massives et systématiques depuis plusieurs années. Il y aurait eu de la corruption à tous les étages de l'organisation, des pots de vin versés pour l'attribution de droits télévisuels, des transferts de joueurs arrangés avec des commissions occultes, des détournements de subventions publiques destinées au développement du football amateur. Mais tout ça, absolument toutes ces magouilles et ces corruptions, ça n'a strictement rien à voir avec la Coupe du Monde elle-même. Ça n'a rien à voir avec les performances sportives de l'équipe nationale argentine. Ça n'a rien à voir avec Lionel Messi, qui n'a jamais été impliqué dans la moindre affaire de corruption de toute sa carrière exemplaire. Là, on parle d'histoires sordides entre les clubs argentins de championnat national et la Fédération argentine, concernant la gestion financière interne du football argentin. On parle de malversations comptables, de fausses factures, de sociétés écrans utilisées pour blanchir de l'argent sale. Et eux, là, les bureaucrates de la FIFA, assis confortablement dans leur bureau luxueux de Zurich, en Suisse, pour une question d'argent sale, manipulés par des dirigeants véreux, ils seraient prêts à interdire à Lionel Messi de disputer sa dernière Coupe du Monde, sa dernière chance de briller sur la scène mondiale, sa dernière opportunité de porter le maillot albicéleste dans un mondial. Sa dernière, vous vous rendez compte de la gravité de ce mot, sa dernière Messi aura 40 ans, en 2027. Il ne verra probablement jamais la Coupe du Monde. 2030, c'est maintenant ou jamais. C'est 2026 ou plus jamais. Non, je refuse d'y croire. Je ne veux pas y croire. Je ne peux pas accepter mentalement qu'une telle injustice puisse se produire dans le football moderne. Les gars, dites-moi sincèrement,
Est-ce que vous croyez vraiment à cette possibilité terrifiante? Est-ce que vous pensez que la FIFA irait réellement jusqu'au bout de cette sanction nucléaire qui détruirait le spectacle même de la Coupe du Monde 2026? Parce que soyons honnêtes, une seule seconde, une Coupe du Monde sans l'Argentine, sans Messi, sans l'équipe championne du monde en titre, ce serait une Coupe du Monde amputée, diminuée, appauvrie sportivement et émotionnellement. C'est RMC Sport, un média français sérieux et établi qui a partagé et relayé toute cette information explosive en premier en Europe. Ce ne sont pas des rumeurs de réseaux sociaux, ce ne sont pas des fake news inventées par des comptes anonymes cherchant le buzz facile et les clics. Et du journalisme sérieux. Ce sont des vrais journalistes qui ont vérifié leurs sources avant de publier. Ça veut dire que c'est une information à prendre extrêmement au sérieux, à suivre de très près dans les semaines qui viennent, à surveiller attentivement parce que ça pourrait vraiment se concrétiser si la FIFA décide de faire un exemple terrible avec l'Argentine. Mais moi personnellement, de tout mon cœur de fan de football, je ne veux absolument pas y croire. Jamais de la vie, je ne peux accepter un scénario aussi cauchemardesque et injuste. Imaginez juste un instant le tableau apocalyptique. Imaginez la scène tragique. Vous vous rendez compte vraiment de ce que ça signifierait concrètement. Ils vont littéralement mourir de rage et de désespoir en Argentine, si à cause d'eux, à cause de ces dirigeants corrompus qui ont volé et blanchi l'argent du football argentin, à cause de ces criminels en costume-cravate qui se sont enrichis malhonnêtement, Lionel Messi, leur dieu vivant, leur héros national absolu, leur fierté suprême, ne peut pas disputer sa dernière Coupe du Monde. Les Argentins ne le pardonneront jamais. Absolument jamais. Ce sera une trahison historique impardonnable. Ce sera considéré comme le plus grand crime contre le football argentin de toute l'histoire moderne du pays. Les gars, on va carrément devoir aller en Argentine, manifester massivement dans les rues de Buenos Aires. On va créer un mouvement international, une association mondiale de messistes et de fans de football. On va organiser des pétitions géantes avec des millions de signatures. On va faire pression sur la FIFA par tous les moyens légaux possibles. On va y aller physiquement si nécessaire, on va se mobiliser comme jamais auparavant dans l'histoire du football. Parce que cette injustice-là serait tellement énorme, tellement disproportionnée, tellement révoltante, qu'elle nécessiterait une réaction mondiale coordonnée de tous les amoureux du football. Pour l'amour sacré du football, pour tout ce que ce sport représente de beau et d'universel, pour toutes les émotions et les joies qu'il nous procure depuis notre enfance. Lionel Messi doit absolument participer à la Coupe du Monde 2026. C'est non négociable, c'est une nécessité sportive, émotionnelle, historique. Je ne rigole absolument pas, je suis d'un sérieux total et complet là. Ce n'est pas de l'hyperbole rhétorique, ce n'est pas de l'exagération pour le spectacle. Mettez en prison tous ces dirigeants corrompus qui ont trahi la confiance du peuple argentin, tous ceux qui ont fait ces bêtises gravissimes, tous ces criminels qui ont volé l'argent du football. Enfermez-les pour longtemps, jetez la clé de leurs cellules si nécessaire. Condamnez-les aux peines maximales prévues par la loi argentine. Mais par pitié, par respect pour le football et pour Messi, laissez Lionel Messi et ses coéquipiers tranquilles. Ils n'ont absolument rien à voir avec toutes ces magouilles financières sordides. Ils sont des victimes potentielles de cette situation catastrophique qu'ils n'ont pas créée. Laissez-les jouer la Coupe du Monde, qu'ils ont sportivement mérité en se qualifiant normalement à travers les éliminatoires sud-américaines difficiles. Laissez-les défendre leur titre de champion du monde acquis de haute lutte au Qatar. Laissez-les représenter fièrement les couleurs de l'Argentine devant le monde entier. S'il vous plaît, et je pèse chaque mot de cette supplication, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les dirigeants de la FIFA, ne commettez pas cette erreur historique monumentale. Ne prenez pas cette décision injuste et disproportionnée qui entacherait à jamais votre réputation, qui ferait de vous les bourreaux du plus grand joueur de l'histoire. Trouvez une autre solution. Sanctionnez la fédération argentine financièrement si nécessaire, avec des amendes colossales. Suspendez et bannez à vie les dirigeants corrompus identifiés. Imposez une administration provisoire sous tutelle FIFA pour nettoyer l'organisation. Mais ne touchez pas à l'équipe nationale. Ne privez pas les joueurs innocents et les supporters du monde entier du spectacle qu'ils méritent. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez massivement cette vidéo pour que le message soit entendu partout. Commentez en masse pour montrer votre soutien à Messi et à l'Argentine. Mobilisons-nous ensemble parce que le football a besoin de justice
de bon sens, d'humanité dans ses décisions les plus importantes.